Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Armani. Aujourd'hui, nous continuons avec une série d'enseignements sur les ministères de l'épée du roi. Car nous qui sommes de la parole parlée, nous savons qu'en Arizona, quand le prophète William Branham est allé sur la montagne, en train de prier, quand il avait eu la vision sur la veine de la nuée, alors pendant qu'il avait ses deux mains en l'air, il a vu qu'une épée était apparue sur ses mains. Donc c'est de cela que nous voulons parler, partager aujourd'hui. Donc c'est une série des enseignements que nous allons prendre, que nous avons déjà commencé sur le ministère de l'épée du roi. Parce que le ministère de l'épée du roi va très profond, tellement profond. Il va tellement profond. Parce que les jours où l'époux saisira l'épée du roi, ça c'est ce que le prophète dit, ça sera la fin. Il va déchirer toutes les voies. À la voix de ses tonnerres, ça sera la fin. C'est les jours où le prophète Malachie dira enfin, quelqu'un a saisi quelque chose. Là où il est. Savez-vous que quand Moïse est mort selon les hommes, parce que Moïse n'était pas mort, Moïse, sa théophanie, combattait contre les dragons qui voulaient récupérer l'œuvre de Moïse pour créer une dénomination abominable. Le diable voulait se saisir, la Bible dit qu'il voulait se saisir du corps de Moïse. Et l'ange Michel est venu en aide pour intervenir parce que Satan voulait corrompre ces peuples qui étaient là dans le désert. Après la mort de Moïse, c'est ce qui se fait chaque fois. Après la mort d'un prophète de Dieu, d'un serviteur de Dieu puissant, le diable se sert souvent des gens à travers des songes. Il se révèle aux gens à travers des songes pour égarer ces gens-là. Ils finissent dans l'adoration pour dire que cet homme-là était Dieu, cet homme-là était ceci, il était ceci. Commence une adoration qui est une aberration profonde et grave, dangereuse, cruelle. Donc c'est alors que l'ange Michael était venu secourir Moïse, comme il avait secouru l'ange Gabriel qui amenait les messages à Daniel. Moïse n'était pas mort, comme je l'ai dit, parce que 800 ans plus tard, lors de la transfiguration devant Moïse, Élie venait visiter Jésus-Christ. Jésus les a invités. Ils sont venus. Élie était allé au ciel, il n'était pas mort. Moïse aussi, Dieu l'a mené sur la montagne et il a disparu. On n'a jamais vu le corps de Moïse jusqu'à ces jours. Donc Dieu qui a caché son corps, parce qu'il était retourné en théophanie. Donc Moïse en tant qu'homme avait achevé l'œuvre sur la terre, mais sa théophanie devait combattre jusqu'à la fin complète de la mission, c'est-à-dire à Cana. Josué accomplissait l'autre partie du ministère de Moïse. Élisée devrait achever l'autre partie du ministère d'Élie. C'est l'onction d'Élie qui devait revenir pour parachever l'œuvre que Dieu avait commencé avec Élie. Moïse, Élie et William Branham, de messagers de Dieu. Tous les messagers de Dieu, ce sont des anges de Dieu. Un messager, c'est un envoyé. Un envoyé est un ange de Dieu. Ils sont les anges de Dieu. Ils sont la pierre de fête. Car ils sont des oins de Dieu. Les oins, ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu. Les oins du Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un reçoit l'onction et est appelé oin de Dieu. Je descendrai là, ça je suis dans Nombre chapitre 10, 11, verset 17, et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux afin qu'eux partent, portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi-même. Dieu parlait à Moïse. L'esprit qui était sur Moïse, qui est sur toi, je viendrai, je vais leur donner, je prendrai de cet esprit et je vais leur donner. La question, est-ce que Dieu n'avait plus le Saint-Esprit au ciel? C'est vraiment l'onction qui était, parce que le messager vient avec la plénitude de l'âge. Voilà pourquoi Dieu prend l'onction qu'il a déposée au travers du ministère de son messager
Parce que c'est là où il y a la personne même du Saint-Esprit qui est l'ange messager, qui accompagne le ministère de l'homme de Dieu. Tu as dit, voici, j'envoie mon ange devant toi. En réalité, Dieu n'envoie pas un homme, il envoie son ange. L'homme ne fait qu'accompagner. L'homme est la partie physique de l'ange. Il est la partie matérielle de l'ange. Donc, je suis passé. Donc, je descendrai là et je prendrai l'esprit qui est sur toi et je vais donner aux gens qui sont tes auxiliaires, qui vont accompagner ton ministère, qui sont des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, qui sont sous l'onction de l'âge, du message de l'âge. Et lorsqu'ils y passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai mis une double portion de ton esprit. 2 Rois chapitre 2 verset 9. L'esprit qui était sur Élie devrait descendre sur Élisée en double portion. L'esprit qui est sur toi. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, fils à Vilée, en fit dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. 2 Rois chapitre 2 verset 15. Donc l'esprit qui était sur Élie est descendu sur Élisée. C'est tellement précieux, très délicat pour expliquer. Il faut juste. Dans l'Ancien Testament, il a été dit que Moïse est mort. Jésus-Christ est venu. Il va organiser une petite réunion. Il invite Moïse et Élie. Et même la voix qui a parlé sur la montagne de Sinaï, dans cette rencontre, dans cette réunion-là. C'est-à-dire qu'il organise une réunion dans la nuée. Et il invite la voix qui a parlé. Il invite Élie, il invite Moïse. Et les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Dans cette réunion-là. C'était la journée. Ils sont vus avec les yeux ouverts. Ils se voyaient sur la montagne, ils voyaient la ville, ils voyaient les gens passer de loin. Et ils se voyaient Élie, Moïse et la voix qui avait parlé sur la montagne de Sinaï. Ce n'était pas dans un songe, mais c'était une vision réelle. Pour dire que Moïse n'est pas mort. William Branham dit Moïse n'est jamais mort. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3, verset 8. Ici, aussitôt que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Adam a fui. Pourquoi la théophanie avait quitté Adam. Et il est rentré entre les mains des propriétés originales, ça veut dire de Dieu lui-même. Dieu descend avec les livres entre ses mains. Il s'approche vers Adam. Adam commence à fuir. Adam fuit les livres même qui étaient entre ses mains. Adam a commencé à fuir sa propre théophanie. Il ne pouvait ni les regarder, ni les toucher, ni s'approcher des livres après la chute. Il commençait à fuir sa propre théophanie. La personne même du Saint-Esprit qui était avec lui. Et personne, pourquoi? À cause du péché. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Je paierai beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Après chapitre 5, versets 3 et 4. C'est sur la croix que Christ reçoit l'épée du roi. Et il déchire les voiles du temple. Christ avait les 2 mains en l'air quand il avait reçu l'épée du roi. Ici, nous entrons profondément sur le ministère de l'épée du roi. Qu'est-ce que c'est l'épée du roi? C'est aussi sur la montagne, comme ce fut le cas de Christ, en Arizona, lors de la première venue, et aussi lors de la seconde venue, que Malachie 4 avait les 2 mains en l'air lorsqu'il a reçu l'épée du roi pour déchirer les voiles et lui donner accès à la chambre du roi dans la nuée, à l'ouverture des sceaux. La première venue et la seconde venue se complètent parfaitement, les 2 bouts délimités. Les 2 sur la montagne. Les 2 cas, les mains étaient en l'air. Dans les 2 cas, les voiles se déchiraient. Donc l'entrée dans les lieux très saints, l'entrée dans la chambre du roi, ça veut dire que Jésus qui est sur la croix, il prend l'épée, il déchire à sa mort. Il déchire les voiles du temple. Les voiles du temple se déchirent. Laissez alors ce peut que s'ouvrir.
les corps des saints ressuscités. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quelqu'un est entré avec l'épée du roi qu'il a déchiré. C'est qui? C'est l'ange des Josué 5 qui était descendu avec l'épée nue. C'est cet ange-là qui est le Saint-Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ. C'est lui, à la mort du Seigneur Jésus, qui est allé déchirer les voiles du temple. Et après, c'est lui la théophanie de Jésus-Christ. Il est allé dans les lieux très saints. Il est allé dans les saints de la terre. Il est allé dans les paradis. Il a déchiré les voiles. Il a brisé les sceaux du paradis. Il a fait sortir, il a rendu captif la captivité. Il a fait sortir tous les saints de l'Ancien Testament qui sont sortis de leur tombeau à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Bref dit William Branham reçoit l'épée du roi, la même épée que Christ avait reçue sur la croix, on avait compris que quelque chose devait encore arriver. Ça veut dire que ce qui était accompli avant, c'était une partie, une moitié, qu'il y a une autre moitié qui doit s'accomplir. Le travail n'était pas encore terminé, bien que les voiles du temple étaient déchirées. Il en fallait encore quelqu'un d'autre qui puisse saisir l'épée du roi pour achever l'œuvre qu'il avait commencée. C'est le même l'ange de l'Éternel, de Josué chapitre 5, qui est descendu cette fois-ci dans Malachie 4, avec l'épée entre ses mains. Pas dans les temples, mais dans les palais du roi. Et cette épée saisirait à déchirer quoi? À déchirer les voiles pour l'entrée de la chambre du roi. Le second voile du lieu, les premiers voiles, c'était pour les lieux très saints. Le second voile, c'est pour l'entrée de la chambre du roi. C'est la colonne de feu qui se déplace jusqu'à dans les lieux très saints, ça veut dire dans l'âme, et s'arrête là. Et l'ange dit, je te rencontrerai là. Et ça sera le troisième pôle. Voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, 51, 52. Le ministère de l'épée du roi sur la croix a déchiré les voiles du temple. Le ministère de l'épée du roi, en ces temps de la fin, a déchiré les voiles de l'entrée de la chambre du roi. Ça veut dire pour permettre au prophète d'entrer dans la nuée. La nuée, c'est la chambre du roi. Il déchira les rideaux du temple. Avec cette épée nue entre ses mains, il descend dans le séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Il déchira les voiles d'entrée. Avec l'épée nue entre ses mains, il délivra tous ceux qui étaient retenus captifs par la mort. C'est-à-dire la postérité d'Abraham, parce que la Bible dit qu'il vient naître dans la postérité d'Abraham. Et tous ceux qui avaient peur de la mort, qui étaient leur vie retenus dans la captive, il les a fait sortir de la captivité. Il a fait captif la captivité et les saints de l'Ancien Testament avec l'épée du roi. L'Ancien Testament et l'ombre du Nouveau Testament. La première venue du ministère du Fils de l'homme et l'ombre de la seconde venue du ministère du Fils de l'homme. Il ouvrit les sépulcres, les morts ressuscitèrent, le ministère de l'épée du roi lors de la première venue. Maintenant, lors de la seconde venue, Frère Branham dit à sa mort, il va passer l'épée du roi à quelqu'un d'autre qui va continuer le travail. Parce que quand nous regardons ce qui s'est passé lors de l'application de l'acte du ministère de l'épée du roi, d'abord, du temps de Josué, quand cet ange descendu a saisi l'épée du roi, il a brisé les murs de Jéricho. Le peuple est entré dans la délivrance. Le peuple est entré en possession de l'héritage. Sur la croix, quand il a saisi l'ange puissant, il a saisi l'épée du roi, il a déchiré le voile du temple. Les corps, les sépulcres s'ouvrirent. Les morts ressuscitèrent. Il déchire la captivité. Il a rendu captif la captivité. Il a fait sortir tout ce qui était dans les voiles, dans la mort, dans la captivité de la mort, qui était retenu sous la captivité du diable. Qui, lors de la première venue, le ministère de l'épée du roi, le puissant vainqueur, il déchira les voiles du temple, il déchira l'entrée du paradis, il a rendu captif la captivité, il a supprimé les paradis, il a fait sortir tous les saints de l'Ancien Testament, il a ouvert les sépulcres, les saints sont sortis du tombeau, et
ministère de l'épée, il est sorti des tombeaux avec son épée nue entre ses mains, ses mains puissantes. Il est entré dans les pays comme le puissant vainqueur. Amen, les voilà. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme tenant debout devant lui, son épée nue dans ses mains. Il alla vers lui et dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Je suis 5,13. Ici, c'est le ministère de la résurrection. Il est dans les pays après avoir traversé le Jourdain à sa résurrection. La première venue était l'ombre de la seconde venue. En résonnant, quand les prophètes reçoivent l'épée, on peut voir les parcours à suivre à travers l'ombre, à travers ce qui s'est passé sur la croix, à travers ce qui s'est passé lorsque le voile du temple a été déchiré. Lors de la première venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui a déjà été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, Malachie 4 pensait qu'il allait mourir, n'est-ce pas? Car il était sur la montagne. Il a reçu l'épée du roi, exactement comme Christ avait reçu sur la croix. Il se disait, c'est la mort, si je suis fini, c'est comme Christ sur la croix. C'est en ce moment-là que l'épée du roi qui l'ange est entré en action avec l'épée du roi. C'est en ce moment-là que le prophète voit cet ange en lui. Et comme ses mains étaient en l'air, il voit l'épée entre ses mains. Parce que c'était l'identification. Amen. Il est venu notre épée, lui qui de deux n'a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Ephésiens 2,14. Le premier Adam a fait de nous deux. Au début, nous étions un. Mais par le premier Adam, nous avons été transportés en deux. Amen. Veuillez suivre cette série d'enseignements tellement profond au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.